You've got power. You've got. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Booktube pour une vidéo Mon carnet livresque. Le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir. Sauf que là, il n'y aura que des lectures passées, puisque je vais revenir avec vous sur les lectures du mois de juillet, donc qui sont au nombre de 7 ou 8 si je dis pas de bêtises. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais j'ai quand même passé un très bon mois de juillet, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit d'un petit thriller. C'est donc Anonyme Objection de Jean-Pierre Lartigue, publié aux éditions Baudelaire avec une couverture qui fait assez peur. Je le reconnais. Donc, on va suivre trois personnages principaux. Je vous avoue que je ne connais plus les noms, parce que moi et les noms, ça fait deux. Donc, trois personnages principaux qui vont se lancer dans une enquête policière. Et en fait, ils vont devoir innocenter le l'oncle, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, du personnage féminin principal. Voilà, donc c'est une enquête que j'ai bien aimé découvrir, ça se lit super bien. Voilà, le style est assez simple, mais ça se lit bien, donc c'est très prenant. Le... Les phrases sont parfois un peu longues, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Le seul truc que je reproche au livre, c'est qu'en fait, l'auteur trouve des solutions à ses problèmes un peu, pas facilement, mais c'est un peu noué, trop noué justement. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est le seul truc que je pourrais lui reprocher. Après, c'est pas le thriller du siècle, bien sûr, mais c'est un roman qui se lit très facilement, accessible à tous. Donc je recommande quand même ce livre. Ensuite, j'ai lu Evolutis, le tome 1 de Chair et de sang de Christy Brown, publié aux éditions de la Reine, que j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très grosse surprise pour moi, puisque je ne pensais pas aimer autant ce livre. Alors en fait, on va suivre Emma qui est dans un pays aux États-Unis qui a été ravagé par le virus Ebola. Donc c'est en gros une petite dystopie à la sauce française. Emma va devoir survivre et elle va devoir faire face à son passé et à son père plus particulièrement. C'est un roman que j'ai vraiment adoré. Il est prenant à souhait, vraiment addictif. Je me suis même étonné de le lire aussi vite parce que c'est quand même une petite brique de plus de 450 pages. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré Emma qui est forte mais en même temps aussi torturée par son passé. Elle découvre des choses sur elle qui sont vraiment inattendues. L'auteur a su tirer parti de son originalité et a su tirer parti des autres dystopies qui pouvaient exister et qui rendent celle-là justement inédite et originale. Voilà, à la fin j'ai adoré parce que Emma fait un choix très capital pour la suite et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2 puisque la fin on reste vraiment bouche bée si je peux me permettre. Donc franchement, je vous le recommande fortement. Univers très sympathique, personnage attachant, une histoire d'amour aussi un petit peu pas torturée, mais bon, c'est quand même assez compliqué entre eux. Voilà, c'est un tout, c'est un roman qu'il faut lire, qu'il faut découvrir dans son intégralité. Et franchement, je vous le recommande fortement. Ensuite, en format numérique, j'ai lu N'oublie pas de respirer de Charles Delelly, donc qui a été auto-édité par la traductrice et qui me l'a gentiment proposé. C'est un roman contemporain, romance contemporaine sur deux personnages qui sont torturés. Voilà, des romances comme je les aime, comme les Jessica Sorensen. J'ai vraiment adoré cette histoire, elle m'a touché jusqu'aux larmes. Le seul petit bémol que je pourrais reprocher, c'est que la traduction n'a pas été vraiment à la hauteur. Il y avait des petits problèmes dans la traduction par rapport à des petits mots. Ça m'a un petit peu gêné, notamment dans la négation. Sinon, je crois que j'ai mis 8,5 sur 10, donc franchement, c'est un roman que je recommande. Après, si vous aimez pas les romances torturées comme moi je peux les apprécier, n'essayez pas de lire parce que voilà, c'est vraiment très spécial. Mais franchement, les personnages sont vraiment attachants, leur histoire d'amour est très jolie, très sympathique. Et voilà, moi c'est des romances comme je les aime, comme je l'ai déjà dit. Et franchement, le style est aussi sympathique, même avec ses petits problèmes de traduction. Mais je pense que ça vaut le détour de le découvrir. Toujours au mois de juillet, j'ai lu
Les Espionnes de la Reine, donc c'est la série Le Cercle des Confidentes qui a été rééditée sous un autre nom. Donc le tome de Lady Béatrice, publié aux éditions Milan Collection Macadam. Alors le tome 1 j'avais bien apprécié même si j'avais eu quand même relevé quelques défauts dans ma lecture. Ici j'ai un petit peu plus aimé suivre Lady Béatrice qui est une autre jeune fille au service de la reine. Donc Lady Béatrice c'est celle qui fait chavirer tous les cœurs à la cour. Et j'ai vraiment apprécié son personnage puisque elle est vraiment dévouée aux autres, elle est vraiment altruiste envers ses amis et envers la reine. Et franchement, même si la reine lui fait des crasses, elle reste très fidèle à elle. Voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé par son rythme qui est très prenant, très haletant, puisque on va vraiment bouger dans le roman, et ça c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Après, il y a un petit je t'aime moi non plus avec le jeune Alastair MacLeod, donc jeune, je dirais la vingtaine quand même, mais c'est un jeune prétendant de Lady Béatrice que la reine lui afflige. Elle ne l'aime pas du tout au début, et petit à petit ils vont se découvrir, et même si jusqu'au bout elle sait que elle finira pas avec lui, et bien surprise, je vous laisse découvrir la suite. En tout cas, un bon roman historique que j'ai aimé découvrir. On découvre un petit peu l'Angleterre historique du côté de la reine Elisabeth, et c'est ce que j'aime bien dans cette histoire, ça change des romans historiques que j'ai déjà lus. Donc franchement, moi je pense que c'est une série qui vaut le détour. Après, si vous n'avez pas l'historique, ben, c'est un peu compliqué, je pense. Mais en tout cas, j'espère que Macadam éditera les deux autres tomes, ou la trilogie, je sais plus combien il y en a, parce que j'aimerais bien découvrir la petite Lucille ou Cécile, je ne sais plus comment elle s'appelle, en tout cas la jeune qui a des prémonitions. Donc voilà, j'aimerais bien découvrir son personnage parce il me tente beaucoup et c'est une jeune fille que j'apprécie beaucoup dans la série. Donc à voir. Ensuite, j'ai lu un roman numérique qui s'appelle 20 Rules de Carol Cerruti, donc qui a été auto-publié par l'auteur et qui me l'a gentiment proposé. C'est un roman que j'ai vraiment adoré. Je ne pensais pas aimer autant, pour tout vous dire. J'ai vraiment été surpris par le concept de cette dystopie. En fait, à partir de 7 ou 9 ans, je ne me rappelle plus l'âge exact, les jeunes enfants qui sont dans une Chine moderne, je crois, mettent un masque jusqu'à leur majorité, où il y a la cérémonie des masques. Et ça, j'ai vraiment adoré, puisque ils ne doivent pas enlever leur masque sous peine d'être punis. Il y a comme ça 20 règles à respecter jusqu'à la majorité. Et franchement, il y a un message porté par l'auteur autour de la beauté, autour de la laideur. Et j'ai vraiment adoré ce premier tome. Cette cérémonie des masques est très bien construite, l'auteur a très bien mis en scène cette cérémonie. Je ne me rappelle plus comment s'appelle le personnage principal, mais cette jeune fille a tellement un caractère qui m'a plu, un caractère fort, mais à la fois un caractère tendre par rapport au stress qu'elle a par rapport à la cérémonie des masques. Et puis, comme dans chaque dystopie, elle va se rendre compte que l'univers dans lequel elle vit peut être, on va dire, transgressé. Donc, elle va rejoindre, je dirais, une certaine rébellion. Enfin, c'est un petit peu compliqué. C'est plus compliqué que ça, je dirais. Mais on va se rendre compte, en fait, qu'il y a toujours un coin dissident dans cet univers dystopique. Donc, franchement, j'ai vraiment adoré. C'est très rythmé. On va en apprendre beaucoup sur l'univers. Les personnages sont attachants. Et puis, la fin, je me suis dit, mais comment va faire l'auteur pour construire son tome 2, puisque la fin, elle nous laisse sur un petit cliffhanger qui m'a vraiment retourné, on va dire. Et j'ai vraiment adoré. Alors, Carole Cerruti, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, je me demande quand tu vas écrire ou si tu es en train d'écrire le tome 2. Je ne sais pas quand tu vas le publier, mais en tout cas, moi, ça me tente beaucoup de le lire parce que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, si vous voulez lire un livre dystopique original, franchement, foncez parce qu'il vaut vraiment le détour. Avant-dernier livre que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit de Kallio de Benjamin. J'appelle toujours Benjamin, je sais pas pourquoi. Donc de Damien Alcantara, publié aux éditions de la Rémanence dans la collection Regard, avec une très jolie couverture que j'ai vraiment adorée.
Donc on va suivre Adrien qui est un jeune homosexuel qui va s'expatrier pour sa dernière année de fac à Helsinki dans le quartier de Kallio. Il va faire la rencontre d'un autre jeune homme qui n'est lui pas du tout homosexuel mais ils vont nouer une amitié. Une amitié qui va peut-être petit à petit se nouer en amour. Donc j'ai vraiment adoré ce livre, puisque c'est un livre qui aborde des thèmes d'actualité qui seront toujours d'actualité, je pense. Donc le thème donc, de l'homosexuel, le thème de l'amitié, le thème de l'amour, voilà, le thème de la famille aussi. Et puis l'auteur aborde des messages qui sont, je pense, importants dans notre société, notamment l'acceptation de soi, bon, je crois qu'on dit comme ça, donc s'accepter soi-même tel que l'on est. C'est un roman qui m'a fait réfléchir, voilà, c'est un roman qui fait réfléchir sur l'acceptation de l'autre et par les messages forts qu'il dégage, voilà. Le seul petit bémol que j'ai pas trop, que j'ai eu du mal à digérer, c'est qu'en fait, il nous laisse avec une fin un petit peu dans l'expectative, parce qu'il y a une question qui n'est pour moi pas réglée en tout cas, et je trouve que le roman est trop court et qu'il aurait pu être développé davantage pour construire une histoire beaucoup plus précise et beaucoup plus riche. Les seuls bémols que je peux lui reprocher parce que j'ai vraiment adoré. Donc franchement, si vous voulez lire une petite histoire sympathique avec des thèmes forts, je vous le recommande fortement. Et enfin, j'ai lu le dernier Lorraine Oliver qui s'appelle Absence aux éditions Hachette. Un roman que j'ai vraiment adoré. On va suivre deux sœurs qui ont eu un accident. Une sœur se cloître chez elle dans sa chambre, on ne sait pas trop pourquoi. L'autre essaye tant bien que mal de continuer le lycée, mais le lien entre les deux sœurs est vraiment fracturé depuis cet accident. Un roman qui est très prenant et qui nous fait poser pas mal de questions sur ce lien entre ces deux sœurs. Et puis on arrive à un moment de l'histoire où il y a un retournement de situation de dingue. Et puis on se dit, punaise, l'auteur arrive à nous surprendre à tel point que on reste sur les fesses. Voilà. Je peux vous dire que ce roman m'a beaucoup plu. L'écriture de Lorraine Oliver est toujours aussi addictive. Je l'ai beaucoup apprécié. Enfin, comme dans Delirium, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je ne peux que vous recommander ce livre. C'est une petite bombe que je compte bien faire découvrir et que je compte conseiller à ceux qui veulent découvrir Lorraine Oliver. Voilà, c'en est fini pour les vidéos, pour ces lectures. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère ne pas avoir trop bafouillé parce que ce sont des lectures que j'ai effectuées en juillet, donc il y a 2 mois. De toute façon, vous avez les chroniques écrites dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Faites de très belles lectures de votre côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ça me fera vraiment plaisir de savoir. Ça pourra toujours me donner des idées de lecture, même si j'ai quand même pas mal de lectures dans ma palle. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. So